Voilà, bienvenue, vous nous suivez donc de partout et c'est avec ces mêmes engagements et ces mêmes plaisirs que nous tenons à vous présenter ces grands débats de la nation, échanges plutôt de la nation, où la parole qui est donnée comme ça à la population, mais avec les cadres et sympathisants des partis politiques, mais avec vous aussi qui êtes à la maison, vous pouvez directement participer au canal de nos différents contacts qui sont bel et bien là. La politique, ça bouge, le changement, nous l'attendons et nous allons parler de toutes ces choses. Nous allons parler pour parler des Doha, entre échec et espoir, où se situe l'espoir de la population, surtout ceux qui sont à l'Est et qui sont en train de nous suivre en ce moment ici. Sortie de la crise en RDC, est-ce que les dialogues s'imposent? Est-ce qu'il faudrait vraiment passer par les dialogues? Mais aussi, nous allons échanger sur le dossier Moutamba. Est-ce que Moutamba est-il justiciable ou pas? Est-ce que les choses devraient se passer telles qu'elles sont en train de se passer? Nous allons essayer des petits mots par rapport à la gestion de la ville de Kinshasa. J'ai donc le réel plaisir de recevoir sur ces plateaux Maître Bissele, qui est donc de l'opposition. Bisselo, voilà. Bisselo qui est donc de l'opposition. Maître, bienvenue. Merci pour l'invitation. C'est un réel plaisir de retrouver cette belle chaîne et cette belle antenne. Je salue également mes co-débatteurs et puis je profite de l'occasion pour transmettre mes chaleureuses salutations au commissaire principal démissionnaire Mbosso Kazadi Junior, qui, malgré que d'ailleurs la police nationale est apolitique, qu'il ait fait une sortie médiatique qui n'est pas plu, bien entendu, à ceux qui supportent tout et n'importe quoi. Mais cela dit, il a mis le doigt sur quelque chose que les Congolais subissent, plus particulièrement les Kinois subissent au quotidien, une insécurité jusque-là jamais vue. Alors c'est à se poser la question, est-ce que c'est le nouveau général de la police de la ville-province de Kinshasa qui a amené la criminalité? C'est à se poser la question, comment se fait-il qu'aujourd'hui il y ait autant d'agressions à main armée, parfois même des intrusions dans des maisons, c'est-à-dire on prend le temps de casser le mur de chez vous, de pénétrer, de commettre des méfaits, de vous assassiner et de partir en toute quiétude. Je rappelle juste par exemple la famille de Shakindala a subi autant de violence. Donc à un moment quand un jeune comme ça, bon jeune relative, mais Junior Mbosso quand il fait ce cri d'alarme, je crois que au lieu de chercher à le faire taire, il faut lui donner les moyens et peut-être aussi la liberté de réellement travailler pour l'intérêt des Kinois et pour la sécurité de la ville-province de Kinshasa. Et non pas de le faire taire ou de muser, de l'arrêter pour le faire dire autre chose. Donc il est dans l'intérêt de tous, même des chefs d'État, c'est que les Congolais, les Kinois particulièrement, sont en sécurité. Donc je témoigne ma solidarité à Junior Mbosso. J'espère que son cas sera vite réglé. Il sera même rétabli si ce n'est promu à un poste beaucoup plus important. Très bien. Alors, est-ce que vous qui êtes juriste, sa démission a suivi la règle de la procédure? Parce qu'il y a une loi qui réglemente la police. Est-ce qu'il devrait non seulement se limiter à dénoncer ou le faire avec beaucoup plus de finesse? Est-ce qu'il n'y a pas eu de faute de communication par rapport à sa manière de faire? Disons que c'est la manière de faire, effectivement. Il a un devoir de réserve. Voilà. Il regarde sa fonction. Ce n'est qu'en cela qu'il a péché. Ce devoir de rendre public ce qu'il a constaté en interne. Et c'est vrai que nous avons toujours dit, et d'ailleurs nos généraux, dans le passé, nous ont toujours dit, quand la police n'arrive pas à endiguer la criminalité, c'est que les criminels se trouvent dans la police et vice-versa. Donc, en conséquence de cela, je crois que poser sa démission, c'est déjà un acte de dignité, parce que dans ce pays, on ne démissionne jamais. Oui. Si on se retrouve à une position, à une place bien assis, confortable, les honneurs, l'argent. On ne quitte jamais. On ne quitte jamais, en fait, quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, personne ne vous demandera de quitter. Mais là, on sent une certaine dignité. Il dénonce quoi? Il ne demande pas, oh, me concernant, je n'ai pas reçu mon argent, me concernant, on m'accuse. Non, c'est que non. Je fais un travail pour l'intérêt des Kinois, pour l'intérêt de la sécurité nationale, pour l'intérêt des chefs d'État. Mais le lendemain, je retrouve les personnes dont les preuves sont là. C'est-à-dire, c'est même pas une question de procédure mal entamée, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de victimes. Non, il a dit
que les autres, par leurs statistiques, nous prouvent comme nous que quand on arrête une personne, il y a des victimes. Oui. Et vice-versa, nous amenons ça à la justice. Et ils soupçonnent effectivement qu'à l'IP-crime, il y a une espèce de collusion avec les criminels où on peut relâcher qui que ce soit, Oui. à partir du moment où vous y mettez le montant. Mais ce n'est pas nouveau, nous avions déjà entendu ça dans le temps des Kaba. Oui. Donc c'est-à-dire que ces jeunes-là, voilà. quand on met de l'argent, on peut sortir. Et je crois que cette pratique-là doit cesser. Très Donc bien. je crois que en ce qui nous concerne, c'est un péché, mais pour un péché qui, tout aussi bien, mérite d'être pardonné et lui donner le moyen de faire son travail. Très bien. Magloire Mbosso, bienvenue. Oui, merci. Bonsoir encore. Je salue les co-débatteurs. Je na profité na grouper sa salutation na ba responsable ya parti na ngape en même temps na ba kongomani nyonso bazali kolanda biso na moment oyo na ngambo ya SR et puis démocratique du Congo o bazali ko vivre ba massacre bazali ko vivre un moment moko dire par volonté à Kabila les premiers supplétifs de Nang et à Kagame. En tout cas, tous allez rassurer bon, que le chef de l'État est là disposé par rapport à la volonté diplomatique Naya Zali Kola la Teboutumoy pour satisfaire pour qu'il y ait vraiment totale sécurité dans le SRP du Congo. Très bien. Je rappelle que Magloire Mbosso est cadre du parti Union des valeurs tshisekidistes et c'est pour la première fois. Première question pour Magloire Mbosso. Vous avez une famille Mbosso? Non, non, nous avons fait Mbosso. Mbosso Nkodi Ampuanga, Azane Congo, le Congo, Azali né Congo. Mais moi, par contre, Azali né Congo, il y a Congo central. Mbosso Nkodi Ampuanga et né Congo, il y a Grand Bandundu. Ok. C'est donc ça la différence. Voilà, nous sommes des nés Congo, nous tous. Voilà pourquoi Congo a une ressemblance. Très bien. Union des valeurs tshisekidistes, c'est quoi l'Union des valeurs tshisekidistes? Le parti est dirigé par qui? Le parti est dirigé par les premiers vice-présidents du Sénat, Okay. José Kalala. Ok. Nous sommes une partie où tous allez comprendre les valeurs tshisekidistes, Tshisekedi comme un esprit, Oui. pas Tshisekedi comme une personne physique. Ok. Tu se rappeler bisognos sur un combat Tshisekedi d'abord qui justice sociale. Des valeurs tout autres c'est qu'on prône juste pour satisfaire difficulté au peuple congolais c'est ça toutes ces valeurs là au biso maintenant évite qu'on prône et voilà pourquoi tout ça na sima fait Tshisekedi juste pour prodiguer ba conseil en fait que toutes les valeurs démocratiques dont par lesquelles les sphinx de l'immédiat bané qu'on prône ils allaient jamais bafouer. Très bien. Alors les plus demandés de ces magazines de débat, il s'appelle Mahat Bobola, UDPS. Bienvenue. Merci, monsieur Didier, merci pour l'invitation. Je salue les co-débatteurs qui sont en face de nous. Je salue également, je peux dire que l'un aussi des combattants parce que nous sommes tous ceux qui ont crié aux valeurs de Tshisekedi Wamulumba. Je pense que nous allons faire un débat républicain, un débat intellectuel, mais aussi un débat pédagogique. Je veux également saluer la sortie médiatique de notre secrétaire général, Oui. monsieur le président AI, Augustin Kabouya, qui a étalé certaines vérités, qui a porté beaucoup de lanternes concernant la gestion de notre parti politique, qui a répondu à toutes les questions que les journalistes lui avaient posées. Ok. Mais parmi les questions que le secrétaire général avait répondu, la question et la réponse qui m'a beaucoup plus soulagé, c'est en rapport avec la vie de l'IDPS après le pouvoir. Oui. Le secrétaire général Vous y Augustin pensez aussi, Kabouya, hein, la vie de l'UDPS après le pouvoir. mais bien évidemment. Ouais. Et la réponse par rapport à ce que nous passons, c'est sur la réponse du secrétaire général Ok. qui a pensé que l'IDPS était parti des masses. Ce n'est pas un parti, c'était comme l'MP où on avait un seul slogan, il fallait danser pour Mobutu. Il fallait commencer à, c'est pas moi, bouger la hanche pour que Mobutu puisse vous remarquer. Mais aujourd'hui, l'IDPS, après la mort de notre leader Maxime, nous avons démontré combien nous étions forts. Nous avons récupéré le pouvoir par la force de l'argument et non l'argument de la force qui sont les armes. Vous avez gagné les élections. Nous avons gagné les élections de 2018, mais aussi de 2023. Je vous en prie. Nanga ne dit pas ça. Nanga dit que c'était
une collaboration, un arrangement à l'africaine, c'est comme ça qu'on appelle ça. Écoutez, c'est une honte de sa part, parce que nulle part dans le monde, dans l'histoire démocratique, vous trouverez un ancien président de la CENI qui, non seulement après avoir organisé les élections, mais qui est devenu rebelle. Ça, c'est une honte, c'est pas un modèle démocratique. C'est-à-dire que l'IDPS, nous avons démontré combien nous sommes forts, et peut-être après les pouvoirs, ceux qui pensent que l'IDPS va disparaître, ça ne va pas disparaître. Je voulais aussi quand même féliciter, souhaiter le bienvenu dans sa capitale, l'ancien gouverneur de la province de Kinshasa, M. Gentili Ngobila, qui a foulé les sols de ses ancêtres. Malheureusement, il trouve son successeur en train de somnoler dans des bureaux. Je pense, mais écoutez, on a vu des photos. Faut pas, non. Vous êtes de l'UDPS. Mais non, vous avez tous vu des photos. Mais non, c'est ça la démocratie. Vous parlez de Daniel Bumba. Je parlais de Daniel Bumba. Donc il somnole au bureau. Le gouverneur de la ville est en train de somnoler. Et c'est le message que je passe à Gentili Ngobila. Que Gentili, pendant que Ozala qui gouvernait, là où il y avait les Koulouna Ngobila arrivait. Vous savez, au niveau des marchés de Jakarta ici, on a spolié cet endroit. Mais à l'époque, Ngobila venait là. Donc pour mettre de l'ordre. L'IDPS a échoué dans la Non, l'IDPS n'a pas échoué. Le gouverneur de la ville n'est pas nommé par le secrétaire général de l'IDPS. Il est élu par les représentants du peuple qui ont été votés au niveau de la province de Kinshasa. Comment il est arrivé à être élire là si la confiance ne lui a pas été donnée par le secrétaire général de l'IDPS? Même si la confiance lui avait été donnée. Mais ce sont les députés, s'il vous plaît, ce sont les députés provinciaux qui ont décidé que Daniel Bumba soit là. Daniel Bumba est là pour une mission spécifique. Sécuriser les Quinois, construire les routes en caractère provincial, assainir le ville, pour ne pas parler de l'embellissement, mais aussi de faire croître l'économie de la province. Mais regardez ce qui se passe. Voilà pourquoi j'ai pensé à Gentili Ngobila. Je lui dis, aux Zongi na Kisasa eza solo. Kisasa komi mabulu. Kisasa mboka otambola ya ite, lotiri ki yate. Il y a un quartier, je viens un ami qui habite, c'est pas moi, à Kaouka. Ils ont fait 4 jours. Toujours qu'il y a une rentrée scolaire, il n'y a pas d'électricité. Pendant ce temps, le gouverneur est en train de dormir. Est-ce que vous trouvez ça normal? Très bien. Nous allons parler de thèmes que nous avons choisis. Nous commençons par les premiers pour parler de Doha. Est-ce que nous pouvons dire que c'est un échec déjà? Maître Bisselo, vous avez les 5 minutes, les gouvernements en place et les rebelles qui c'était censé être des personnes non grata. Finalement, il y a des pourparlers. Quelle chance, vous qui êtes de l'opposition, donnez à ces pourparlers? Aucune chance. Aucune chance. Oui, parce que pour qu'il y ait un dialogue, il faut de la sincérité et de la confiance. Manifestement, les deux acteurs qui sont à Doha savent très bien qu'ils ne se font pas confiance. C'est pour cela que vous avez vu une reprise des violences actuellement à Ouvira et aussi dans le sud de notre à Ouvira ou dans les périphériques dans les périphéries d'Ouvira, mais avec certaines images qui nous parviennent déjà de l'intérieur d'Ouvira. Cela dit, c'est de nouveau, c'est une attaque foudroyante dont nous avions assisté la dernière fois pour Goma et Bukavu. Aucune chance, parce que nous avions pensé que Washington, dont le pouvoir nous vantait, l'accord de Washington, le Rwanda, faisait que les sbires, les Banabitinda de Kagame vont se taire, ils vont ne plus rien faire, vous allez ne plus les revoir, là en parlant de FC de M23. Mais dommage que jusqu'à aujourd'hui, nous ne voyons pas les effets de l'accord signé à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Pire que ça, les deux acteurs, par la voie diplomatique, par la voie médiatique, ont torpiller cet accord en disant que ce n'est pas ce sur quoi nous sommes entendus, ce sur quoi nous sommes engagés. Il est difficile effectivement de croire à un revirement de position face à Doha pour de simples raisons que aujourd'hui la tentative pour Kinshasa de créer un dialogue national qui n'a pas abouti, de créer un gouvernement d'union nationale qui a fait capote, du coup cela démontre sa mauvaise foi de ne pas
ouvrir le débat, alors que la mauvaise foi du chef de l'État. De Kinshasa, des pouvoirs de Kinshasa, effectivement, parce que lui-même, il est le nœud du problème. Si la solution ne peut être trouvée sans lui, il est aussi le nœud du problème. C'est-à-dire qu'à un moment, si le dialogue tant réclamé à la fois par l'opposition, mais aussi par l'opposition armée, a pour objectif de faire en sorte que la vie des Congolais soit sauvegardée, ben, il est impérieux de mettre de côté toute cette arrogance, toute cette prétention et de nous parler, par exemple, des 74% tout à fait farfelus des dernières élections. Soyons sérieux avec nous-mêmes. Aujourd'hui, vous pouvez avoir même eu 90%, mais si vous êtes défait par les armes, vous n'avez aucune prétention à faire valoir. D'autant plus que nous avons vu suffisamment d'anecdotes. La voie que nous n'encourageons pas du tout, hein, la voie des armes. Il n'est pas ici question d'encourager, il est ici question de constater. Nous ne pouvons non plus pas encourager que les députés nationaux, les acteurs de l'Union sacrée aient des machines à voter si chez soi. Mais ça a bien eu lieu. Ben, on ne pouvons pas non plus accepter... Vous en avez de preuves? Il faut demander ça au président du Sénat, de la CENI, qui nous a effectivement attrapé ces voleurs la main dans la poche. Donc ce n'est pas à nous d'aujourd'hui de refaire le monde, mais c'est que nous attendons justement parce que les machines, nous les avions déjà vues sortir, faire des accidents par la route, comme si les machines conduisaient des voitures. Nous avons déjà vu à quel point nous étions amenés vers des élections chaotiques, d'autant plus la durée des élections. Donc n'en parlons pas, il y a suffisamment assez de cicatrices comme ça qui ne méritent pas d'être réveillées. Mais ce qui en est sûr par rapport à votre question, c'est poser la question. Est-ce qu'il y a quelque chose de certain dont les Congolais doivent attendre? D'emblée, soyons pragmatiques, disons non. Mais s'il y a quelque chose à attendre de dialogue fourni par l'effort de l'SCC et la CENCO, oui, il y a quelque chose à attendre parce que les partis, dans leur majorité, dans leur globalité, ont donné ce culture, c'est-à-dire nous sommes prêts à faire... Nous allons en parler pour savoir qu'est-ce que nous allons nous y attendre. Donc, ça sera quoi la recette sous la recette qui sera mise sur la... La recette a déjà été donnée parce que la CENCO, les CC ne se sont pas réveillés un beau matin, ils ont fait cela. Donc c'est-à-dire à plusieurs reprises, ils ont fait de la pédagogie sur ce qu'ils qualifiaient, eux, le dialogue pour la paix. Et parce que ce n'est pas seulement la paix, c'est aussi l'aspect économique, minière, industriel, c'est la paix sécuritaire, mais autant sur la région des Grands Lacs, autant que au sein de la République démocratique du Congo. Vous pensez que c'est lui qui gère, qui a les mandats du peuple, il vous reste 1 minute, je vous relance, pourra accepter que vous puissiez venir avec un cahier des charges bien établi, alors que c'est à lui de rendre compte à la population. Vous laissez comme ça avec un cahier des charges, lui disant que ça ne marche pas ici, ça ne marche pas là, alors qu'ils sont convaincus que ça marche. Écoutez, on est dans le domaine politique. Et ceux qui écrivent l'histoire, ce sont ceux qui gagnent la guerre. Ce ne sont pas ceux qui disent « j'ai gagné les élections ». Ceux qui écrivent l'histoire, c'est ceux qui vont emporter cette guerre. C'est ça la réalité. Pas ceux qui vont dire « j'avais autant de points lors des dernières élections ». Donc, la question est que quand on vous a donné une légitimité, il faut savoir quoi en faire. Ce n'est pas pour se renforcer dans une forme d'exacerbation de partisans ou bien dans une forme de tribus, de clans. Non, quand on a un pouvoir aussi important, on doit mesurer la portée et le destin de la République démocratique du Congo. Faire en sorte que les Congolais de demain puissent dire que voilà, il avait peut-être mal commencé, mais il a bien terminé. Parce que le salut de la nation passe avant tout. Ce salut-là, c'est quoi? C'est l'intégrité territoriale. C'est la vie quotidienne des Congolais. Il ne s'agit pas juste de dire Nanga tue, Kabila tue. Le pouvoir tue également. On a vu. Très bien. Moi, vous n'étiez pas à Kinshasa quand on a vu des milliers de morts à Makala? Vous n'étiez pas là? C'est pas le pouvoir qui a tué. C'était pas le pouvoir qui a tué. C'est qui a tué les prisonniers de Makala, ceux qui étaient à Makala? Mais lorsque vous dites que le pouvoir, c'est le pouvoir qui a tué... Fuir, c'est reconnu par la Constitution de se sauvegarder. Ça ne vous donne pas le droit de tuer. Ça ne donne pas... Être en prison ne veut pas dire que vous êtes coupable, de 1. Ça ne vous donne pas le droit de tuer. On est dans un état de droit. Très bien. Très bien. Alors, Magloire Bosso, vous aviez réagi tout à l'heure. Alors, mais la question est celle-ci. Est-ce que nous pouvons nous dire que nous y attendons à quelque chose de positif et de fort dans les pourparlers de Doha? Mais oui, exactement. Nous y attendons quelque chose de fort et de positif. Pourquoi? Parce que les premiers accords, et ça d'abord il y a Doha. Les premiers accords, c'est accords à Washington. Pourquoi les premiers accords à Washington?
quand Fachi a continué à pouvoir, a eu gestion et Mboka, tu vois que non, les M23, c'est-à-dire qui déjà depuis 2012, déjà banni, mais Ezaki le Kouta. Depuis 2013, pardon, Ezaki le Kouta. Parce que ceux qui ont dit si maman moqué, en 2012, il y a une réévaluation de l'accord, la médiation de Sassou, qui n'a pas de Braza. Voilà pourquoi moi, la ligne de mission, Willy Michel, pendant que l'opposition faisait marche en 2016-2015, et que pouvoir en place, et ben qu'on utilisait l'élément M23 pour traquer l'opposition. Willy Michel a raison. Pourquoi? Après la négociation et la médiation à Sassou à Brazzaville, les M23 sont sur la directement à Kinshasa. Voilà pourquoi on a rappelé que M23 qui défait en 2013. Okay. Parce qu'il y avait réévaluation de l'accord. Parce que l'accord au Kabila c'est dans la CNDP. Et ben il déranger sensibilité au peuple congolais. Parce que le peuple congolais Kabila a trahi Mboka. Entre autres, le texte va déclarer zone S comme zone sinistrée, va faire un statut particulier différemment. Il y a d'autres provinces. Oui. Alors, et c'est qui l'article qui déranger sensibilité au peuple congolais. Et c'est là qui va la réévaluation de l'accord pour qu'il va appliquer applicabilité à l'accord pour que M23 c'est la réhabilité de droit exigé. C'est ça qui réévalue dans Brazzaville. Voilà pourquoi le Balbaka qui défend en 2013. Maintenant, quand le chef de l'État est venu, alors que non, parce que tu me poses une question. M23 na ba uta wapi. Peut-on bazala qui défie ba kenda ki wapi. Pour les lo bazonga oyo. Baba na soko menacer ko le Congo ba uti wapi. Oui. On a vite compris. C'était les Kagame qui est les promoteurs. Alors, au lieu que toi accuser, bateau parce que exécuter des décisions, tu vas d'abord accuser les promoteurs et bateau parce que exécuter pensée. Voilà pourquoi mon politique à chef de l'État, diplomatie des acquis, il y a qu'à dévoiler parce que ceux qui ont un maître à repérer sans raison, à Kobo et à Moté, ceux qui ont quand Kabila était au pouvoir, qui devait parler mal à Kagame, même à la chaîne Moko. Tout le monde a même vivre, lui, sa femme et ses enfants à Kassavou, journaliste et RTNC. Parce qu'il avait parlé mal de Kagame. Comment ça? Maintenant, il a habité la Kassavou. Responsable et journaliste et RTNC. Brilla est vif, mais moi si bas, la Kassavou. Parce qu'il avait parlé de RTNC mal à Kagame. Parce que, tu sais que la communauté, non? Ce que tu le dis. Mais bien, tu sais que tu sais que Kagame, Mingi, mais tu sais le côté. Non, le problème c'est quoi? D'abord, tant que tu as rien à pouvoir, à comprendre que non, les problématiques ne sont pas Kagame. À qui qu'on sollicite? Au lieu que on mène la guerre, vu que tu as l'agenda, au lieu qu'on mène la guerre, tout travail maintenant loyalement avec propriété nyonso. Au Zouango, na bosso mettre la quantité zobima, vu l'agenda, on a noté qu'à pour tirer des dividendes bisomi balé. Mais c'était ça. Mais la grande question, finalement, aujourd'hui, vous avez accepté, le gouvernement Kinshasa a accepté d'aller à Doha pour discuter. Il y a eu même tout ce qu'il y a eu, les chefs de l'État a rejeté, c'est-à-dire la cogestion et tout ce qui s'est dit là. Quelle chance nous donnons à ces pourparlers? Pour parler à Doha, ils ont des conséquences dans la décision. Parce qu'on nous a fait donner un 90 jours non, par rapport à procédure pour l'accord à Washington. Parce que si on a dit l'accord à Doha, ils ont encore réfléchi à l'accord à Washington. Parce que tant qu'un chef d'État a Kagame à Doha, alors que ce n'est pas lui, c'est un M23. Tellement la diplomatie a fait qu'on acquise beaucoup plus Kagame. C'est lui le promoteur. Il y a un massacre aux élites au Congo. Voilà pourquoi nous avons signé l'accord de principe à Washington. Et de fait que Kagame na monokonaye, c'est-à-dire qu'on rejette la responsabilité, qu'on présentait beaucoup plus bon que nous consommateurs baptême 20 ans, parce qu'on agressé les Alingaïté. Parce qu'il y a des vidéos qui attestent l'armée rwandaise comment et côté qui n'a pas besoin de changer de tenue, juste pour renforcer M23 numériquement, pour qu'il n'y ait pas de capacité de parce que tu aurais côté la nanga la postine et nyoso. Azata la qualité mon côté à manager rebelles ali kosala. Voilà pourquoi moni tu solo baké non un processus ya Doha réciter kozala lorsque conclusion ya accord ya Washington ndeko pesa décision c'est-à-dire ba pesa c'est-à-dire décision ko ya directement pour que banani thème 23 va exécuter de ce bout à Washington. Très bien. Parce que le fait que Kagame, tant que la mesure défensive n'a pas
alongo la basudene ba bimana Rwanda M23 atika lelo ni koki vide parce que numériquement parlant mutazali ko armée numériquement ezali militaire ezali Kagame Très bien. basudene bazali ko saki lelo basa la force les terres wa outi na Rwanda ce qui Rwanda a exécuté accord ka bimisi ba militaire na M23 atika na numérique atika na capacité numérique. Très bien. Et leur malongo atika ngo sate voilà pourquoi nous allons ko baké non il y a malamu ko bimana processus à Doha parce que c'est la conclusion d'abord il y a accord à Washington. Très bien. Mara Bobola, c'est vrai que Maître Bissielo a dit deux choses ici. Il a dit que ce n'est pas seulement les autres qui sont des problèmes ou qui amènent des problèmes, mais vous aussi, parce que vous avez tué, parce qu'il a énuméré, vous avez tout tué les élections. Il y a beaucoup de choses, mais est-ce que nous pouvons dire que c'est pour parler, auront pour conclusion la réelle paix? Merci, M. Didier, pour une question pertinente. J'ai aimé lorsque Maître Bissielo, oui, qui a parlé en reconnaissance de la légitimité du chef de l'État. Ce qui remet en doute toutes ces accusations si l'actuel régime. C'est-à-dire que lorsqu'on reconnaît qu'il y a eu une légitimité et que le peuple qui avait donné cette légitimité, enfin que le président puisse... pas ça. Il dit que vous avez triché, vous aviez des machines chez vous à la maison, un peu comme ton téléphone. Tout était à la maison chez vous, chacun avait sa machine. Et c'est ça même le problème. Il a énuméré plusieurs problèmes, notamment ça. Je ne vais pas aller répondre dans plusieurs questions au même moment. Allez-y. Laissez-moi le temps de les rencontrer dans tout ce qu'il a dit. Vous avez 5 minutes. Et je vais citer dans votre question. Pendant qu'il était en train de parler, en tout cas, je ne me suis pas rendu compte que je n'étais pas à Selembao ou je n'étais pas dans un rond-point des Huileries. Nous étions tous ici. Il a reconnu la légitimité du chef de l'État. Mais selon lui, cette légitimité n'est pas aux intérêts, n'est pas là pour l'intérêt de la population. C'est ce qu'il a dit. Et il a remis en cause ce qu'on appelle les résultats des élections. Ce qui est un faux débat pour le moment. Il a parlé sur que le processus de Doha, et ils ne peuvent jamais donner la chance, ils n'accordent aucune chance à ces processus. Bon, moi je comprends la position. Vous savez, l'opposition dans notre pays a toujours tendance d'être un peu, je dirais un peu radicale, dans un sens négatif, dans tout ce qui est en train de chuchoter. Et ce qui n'est pas bien. Hein? C'est-à-dire que lorsque Maître ne reconnaît pas et il ne donne aucune chance à ces processus de Doha, alors moi je regrette beaucoup. Est-ce que Maître peut nous dire que les gens qui sont morts à Goma, on a brûlé les gens vifs dans la prison de Mouzenze? Parce que je lui ai entendu parler de ce qui s'est passé à Kinshasa, où il reconnaît que, comme les M23 tirent à Goma, à Kinshasa, le régime en place aussi tire. Mais il n'a pas été clair pour nous donner les véracités ou nous éclairer comment le régime de Kinshasa est en train de tuer. Il a confondu les carnages, oui, ce qu'il y a eu dans la prison de Makala, à cause d'un débordement, notamment de l'hébergement par, comment s'appelle le monsieur, le chef de la prison, oui, c'est le nombre de la prison au niveau de Makala, où la prison est censée héberger 1500 personnes. Mais aujourd'hui, le médecin qui gère la prison, le gestionnaire de cette prison, a hébergé plus de 15 000 personnes. Oui. Il y avait d'autres détenus qui n'avaient pas d'endroit et ça a causé ce qui cela a causé. Le régime de Kinshasa n'a jamais, le régime de la République démocratique du Congo n'a jamais tué les gens qui étaient détenus à la prison. Très bien. Maintenant, puisqu'il reconnaît que les M23 sont en train de tuer, ce qui est grave de la part de meurtre, les M23 occupent la ville de Goma, la province du sud de Nord Kivu, mais aussi des sites Kivu illégalement, en violation du droit international, en violation de l'intangibilité de nos frontières. Okay. C'est-à-dire que lorsque Maître ne donne aucune chance au processus de Doha, oui, c'est-à-dire pour Maître, il faut que Nanga, Bissimoa et tous ces bandits-là continuent à occuper illégalement ces zones-là. Hein? Mais écoutez, on parlait juste après. Écoutez, là, mais il a fait un bémol en disant que la grande et la bonne solution, c'est le dialogue. Nous allons en parler tout juste après. Écoutez, quand est-ce que nous allons dialoguer? Est-ce que le dialogue, c'est la solution ultime à la crise qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo? L'opposition congolaise aujourd'hui a du mal de faire la démarcation, de faire les distinguos entre la crise
de la gouvernance, mais aussi la crise de sécurité. Cette crise, maître les maîtrise bien. Mais il fait semblant. C'est Kagame qui est en train de travailler par ricochet des mouvements de M23. Kagame est soutenu par l'Union européenne, maître. Un pays qui est agressé, mais on refuse à ces pays d'acheter les armes. On nous parle des soi-disant des embargos, quelque chose comme ça. Ouais. Donc c'est un complot. Vous êtes liés, mais on ne vous donne pas le temps de vous battre. Les complots internationaux. Ouais. Les présidents américains aujourd'hui qui se tapent la poitrine, qui n'est pas un président raciste, et qui veut mettre fin à une guerre qui a perduré pendant plus de 30 ans. Mais est tenté de faire le semblant. C'est-à-dire ce qui se passe à Doha, comme le ministre de l'Intérieur l'a dit, lorsqu'il a reçu le chargé du Haut-Commissariat pour les réfugiés, je crois qu'il a dit qu'au niveau de Doha, les choses avancent très bien. Mais ce que je vais révéler à maître, est que Kagame est plus malin que Kabila, est plus malin que les Nangaï consorts. Aujourd'hui, la délégation du M23 à Doha, la fois passée, ils étaient à combien? Ils étaient plus de 4 à 5. Aujourd'hui, M. Kagame envoie des représentants pour représenter les M23. Ça dit c'est un sabotage. Kagame sait déjà que les processus de Doha, en tout cas, c'est comme une crucifixion pardon, pour lui, et il ne va jamais donner la chance pour ça. Très bien. Les représentants de M. Donald Trump, il a imposé aux représentants du M23, il leur a demandé, vous ne quitterez pas la salle si et seulement si vous ne signez pas ces accords que nous avons dit. C'est-à-dire que nous donnons la chance à ces processus. Parce que nous savons que, comme le chef de l'État l'avait dit, vous croyez à la sincérité de votre... ces groupes AFC M23? La sincérité comment? Est-ce qu'ils sont sincères à ce pour parler? Mais écoutez, ça c'est pas notre problème. Notre problème est que les processus de Doha, ça a été une gymnastique pour nous aider de manière à trouver la solution de manière pacifique. Très bien. Maintenant, pour chuter avec ce qu'il a dit par rapport au dialogue consort, vous savez, il ne donne pas la chance au processus de Doha, mais il croit à l'accord prôné par les évêques de la Cinco, mais aussi par les pasteurs de l'ECC. Ce qui est encore une confusion de la part des maîtres. Aujourd'hui, nous savons tous que l'agenda caché, notamment de la Cinco et de l'ECC, c'est de pouvoir laver les éléments du M23. C'est-à-dire, pour chuter, le processus ou la demande de dialogue prôné par la Cinco, nous avons dit, ce qu'on appelle, c'est un complot contre la République. Très bien. On veut éliminer les chefs de l'État, on veut mettre à genoux les institutions et ça ne passera pas. Très bien. Alors, vous en avez déjà parlé. Maître, je vous donne la parole. C'est vrai que vous allez réagir, hein, parce que vous êtes seul étant de l'opposition. Mais directement, je vous pose la question. Est-ce que aujourd'hui vous pensez, comme vous l'aviez dit, comme pensent les autres, que les dialogues est le seul cadre pour sortir de la crise? Parlons-en des dialogues. Votre co-débatteur a commencé à dire que les problèmes, c'est ces animateurs-là. Il y a un calendrier bien établi contre les chefs de l'État, pendant que vous dites que les dialogues est la seule voie des sorties des crises. Il doit s'agir de quel dialogue? Pourquoi vous avez autant confiance à ces dialogues qui n'est pas accepté chez les autres? Tout d'abord, je pense une petite précision sur la légitimité, parce qu'ils se sont accaparés. Population a donné légitimité, non. Légitimité vient de ce qui est fondé sur le droit. Parce que ce n'est pas la population qui donne la légitimité. Quand est-ce que le président de la République était déclaré élu? Lorsque la Cour constitutionnelle rend sa décision. C'est le droit. Sinon, dès le lendemain des résultats donnés par la CEDI, il commençait par poser des actes. Sinon, ce serait ça le cas. Donc, ayez beaucoup de réserves là-dessus quand vous parlez de la légitimité. Mais elle tire sa révérence où, maître? Cette légitimité. Du droit. Mais non, les droits, ça provient d'où? Elle a été prononcée, non? Ça provient d'où, maître? En faveur du chef. Oui, mais c'est pour ça que je précise la légitimité. Mais oui, là où elle tire sa révérence, maître. Il ne faut pas faire la confusion. Avec cette légitimité, vous pensez que nous avons dit qu'il y a la légitimité, donc on ne peut pas critiquer, on ne peut pas dire autre chose. Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Par ailleurs, je me souviens, vous savez, vous avez très une mémoire sélective sur ce qui arrive aux Congolais. Moi, je me souviens que les Oiseliens ont été massacrés à l'église à Goma. Est-ce que vous vous en souvenez? Ils étaient infiltrés. Ah, d'accord.
Donc, même les enfants qui étaient là, les femmes, s'étaient infiltrés. Ils étaient infiltrés. Donc, ils devaient mourir. Il y a eu la présence des éléments d'IM23 qui étaient dedans. Et la force était dans l'obligation. Et la République les enterrait avec les honneurs. La force de l'ordre avait l'obligation de pouvoir maîtriser ces mouvements. Donc ces gens-là étaient des infiltrés. Mais ils étaient infiltrés. C'est pour cela que les ils voulaient stabiliser les institutions provinciales de la République se sont déplacés pour les intéresser, ça. C'est pour ça. Mais ce sont des compatriotes. Certains des les compatriotes. ministres se déplacent. Moi, je ne les ai pas vu se déplacer ici à Makala. Non, à un moment, il y a un peu de la décence, s'il vous plaît. Venez pas nous raconter n'importe quoi. Vous n'avez pas le monopole de l'histoire. À plus forte raison, vous êtes en train de... Nous la connaissons tous. Allez-y, maître. Allez-y. Mais quand même, c'est quand même assez... À un moment, un peu de gymnastique intellectuelle, ça ne coûte pas grand-chose. Il y a eu des préalables, des accords entre le pouvoir et l'F-23. Dans ces préalables, libérer les prisonniers arrêtés. Ça a été réalisé par qui? Mais ce sont les évidences. Comment voulez-vous déjà vous réjouir sur quelque chose dont, d'emblée, ça se voit que ça ne réussira pas? Parce qu'il n'y a pas d'accalmie. Il devait y avoir quoi? Dans ces accords préalables, oui. N'est pas avancer, n'est pas reculer. C'est ça, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Arrêtez un peu de vous bercer des illusions. C'est pas parce que vous dites quelque chose 10 000 fois que ça devient une vérité. Très bien. La chance que vous donnez au dialogue? Deux choses. Ouais. Tout d'abord, il ne peut pas retirer la légitimité à Nanga de dire qu'il est congolais, aux autres qui sont là-bas de dire qu'ils sont congolais. Le débat qui se pose ici, je dis, les acteurs politiques sont à l'origine du mal du Congo. Parce que ces apports... De tous bords, donc. De tous bords. Parce que la preuve en est, pourquoi est-ce que la population aujourd'hui démotivée, il ne suit plus les acteurs politiques, même lorsqu'il s'agit de manifester. Et d'ailleurs, moi je dis, suivez plutôt les syndicalistes. Parce que ils ont montré du DPS, oui. C'est l'infamie politique. Du DPS a des 30 ans de mensonges, et arrivé, ils n'arrivent même pas à satisfaire leur propre camp politique. Ils ne sont pas satisfaits. Mais non, mon cher ami, tu les reçoit régulièrement. Oui, mais il ne faut pas être si méchant. Il y a plusieurs qui ont des passeports diplomatiques. Il y a plusieurs qui sont bien aujourd'hui. Mais vous savez qu'en principe, un parti comme le DPS, qui a hérité une forme d'autocratie, parce qu'à l'époque, il n'existait que deux partis, MPR et l'UDPS. Voilà. Donc tout le monde essaie soit MPR, soit UDPS, par conviction. Il n'y a pas que des membres de l'UDPS à Kinshasa. Et ceux qui sont à l'intérieur, ce ne sont pas des Congolais. Et puis quand vous prenez le pouvoir, pourquoi vous ne faites pas pour l'ensemble des Congolais, seulement pour les gens de l'UDPS? Donc la particularité, c'est quoi? C'est qu'il faut un moment réfléchir, sortir de vos ornières, regarder la réalité en face. Vous n'avez pas les moyens de le remporter militairement sur le terrain. Ok. Parce que l'armée était filtrée. C'est ça le problème. Ça change quoi ce que je dis? Vous n'avez pas les moyens de les remporter militairement sur le terrain. Vous pouvez me donner 1000 excuses, ça ne change rien. Pour l'instant, ils disent qu'ils ont la face B, c'est comme ça qu'ils appellent. Ils avaient même un face A', à Goma. Mais je crois qu'ils ont eu une guerre verbale à un moment. Ils avaient pu à se lever quand Goma était tombé. Avec quelles conséquences? Arrêtez d'être prétentieux par la force. Quand on est fort, on ne parle pas. On agit. Mais pour l'instant, sur le terrain, nous perdons. Et ce ne sont pas les gens des EPS qui tombent, ce sont les Congolais. Vos concitoyens qui n'ont rien demandé, qui n'ont peut-être pas de parti politique, mais qui sont compatriotes. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit d'espérer de vivre simplement dans un pays que vous dirigez? Parce qu'ils doivent conserver votre pouvoir? Non. Si le pouvoir appartient au peuple, ce peuple-là peut dire ça suffit. Ça suffit. Donc, quand la Synco et le CC disent on n'a pas besoin d'entendre siffler les armes, en quoi c'est mauvais? En quoi c'est une énormité à ne pas entendre? Une absurdité politique, une absurdité intellectuelle. Ce sont les armes. Autant qu'ils vous disent à vous, autant qu'ils disent aux autres. Parce que ce sont vos deals à vous, les voleurs de la République. Ce sont vos deals à vous. Ils sont voleurs de la République. Il vous reste une minute. Pourquoi croyez-vous si tant et que vous pensez même que les catholiques sont sincères alors qu'eux ils disent que ces mêmes prêtres qui prétendent baliser les chemins pour le dialogue sont d'accord avec des rebelles, sont en connivence même avec les pays agresseurs comme le Rwanda par exemple? Parce que eux ce sont des maris jaloux.
Quand ils parlent à une femme, ils ne veulent pas que la femme parle à quelqu'un d'autre. C'est ça dans leur comportement. Ce qui est paradoxal. Un juge, c'est celui qui parle aux deux parties. Un arbitre, c'est celui qui arrive à attendre, justement, à être écouté par l'autre partie. Et vous ne voulez pas qu'on leur parle. Comme si les prêtres vous appartenaient. Je trouve 1000 fois, il y a 1 million de raisons pour que la légitimité vienne des prêtres. Eux, au moins, ils ne sont pas dans le gouvernement. Ils ne cherchent pas des postes. Citez-moi un prêtre qui actuellement occupe un poste ministériel ou bien qui occupe un poste au sein d'une entreprise. Mais par contre, les autres églises qui sont vos valets, le font. Ils font humblement. À un moment, l'église n'a rien à gagner si ce n'est la paix. Si ce n'est à un moment la bonne gouvernance. À quoi ça devrait vous choquer, on vous dit la bonne gouvernance? De ne pas détourner l'argent. De faire effectivement ce pourquoi vous engagez. Pourquoi est-ce que ça devrait vous sembler être une énormité de dire « Ah, vous épousez la poste de Nanga ». Non, c'est vous qui donnez du grand amour à Nanga. Très bien. Alors, vous aurez 2 minutes à chacun pour qu'on parle du dossier Moutamba. C'est vrai que ça fait rage, mais nous devons en parler. Vous allez réagir par rapport au dialogue. Pourquoi l'Union sacrée aujourd'hui est hostile au dialogue prôné par l'Église catholique? Est-ce que vous craignez quelque chose? Vous craignez des vérités? Pourquoi vous ne faites pas confiance aux prêtres? Merci. La question que tu poses, les problèmes est que les seules personnes, constitutionnellement parlant, vous allez censées, pendant que vous allez diviser, il y a qu'à parler. Pour l'unité, c'est le chef de l'État. C'est lui qui est le garant du bon fonctionnement. C'est le chef de l'État. Démarche, un fait de route, chef. Il ne peut pas être un médiateur, et même problème au même moment, comme disent les autres. Il est problème en quoi? Guerre Bazali ko imposer. Vous savez pourquoi Maître Bazali ko marteler beaucoup plus dans le dialogue que dans le processus à Doha? Parce que le dialogue, c'est pour les repositionnements. Parce que Babi Bazali en perte de vitesse. Et le seul moyen qui va leur permettre, il y a donc le dialogue est un repositionnement. C'est pour les repositionnements. Voilà pourquoi Bazali ko boya processus à Doha. Bazali ko boya processus à Doha parce que non, ce qui processus à Doha est réussir. Bazali n'est pas cité. OK. Voilà pourquoi on dit que non, bazotia fond et côté, bazali ko amplifier dialogue. C'est pour que procès doit être un échec, pour que tu retomber dans dialogue pour les repositionnements. Voilà pourquoi on tombe chef église ba ekutana na mokonzi. Abi non. Na lingi bosala ngote na ba condition obno bozaki na ngoboki ni bokutana avec d'autres confessions pour que qu'il y ait l'inclusivité, pour que boya ko proposer ngai. Alors, oyo ba kambe église ba li ko poser par chef de l'État, ça li mi be côté. Faire des routes dans les propositions. Qui est dans la chef de l'État à côté là? Proposition la bosse c'est Longobani. Voilà pourquoi lui-même au départ il a manifesté une volonté. Abi tout beaucoup ça là. Proposition ce Bogoya Nango, il a cité 3 noms. Oh Azan a besoin de dialoguer na Bangote. Il a cité Kabila, il a cité Moïse Katumbi, il a cité Nanga. Et qui a dialoguer na Bangote. Par exemple, si on a fait de route et que Bassango va marteler que non, Bango peut pas à la partie prenante parmi bateau vous avez que procès ils allons toujours bloquer. Voilà pourquoi Moni, Bisoli Kopé ça d'abord chance parce que démarche diplomatique au chef d'État Bazali mener. C'est juste pour couper sa peuple congolais sécurité Bazali Koluka. Parce que guerre le to sali ko vivre cette musique le ko dans l'est. Ce n'est pas nous les promoteurs de ça, c'est pas Tshisekedi parce que Bandek c'est une opposition. Bangonde bébé ko mettre en place parce que Kabila c'est un plan B naïe, avec tellement perdre l'élection. Avec cette avidité la politique à Zalaki Nango, à ce plan B, il y a qu'on mener Tshisekedi la guerre pour que ba mener la négociation le mettre Zali ko soutenir. Juste pour les repositionnements. C'est Kabila qui est derrière tout ça ou c'est Kagame? Mais Kabila est le premier supplétif de Kagame qui a dirigé les pays. Ils sont tous ensemble. Aujourd'hui, si notre administration congolaise est affaiblie, notre système sécuritaire est affaibli, parce qu'à mettre tout le monde non, tout ça ma casse militairement. Ce qui le lot à argument parce qu'il y avait un supplétif au sommet de l'État à travailler cette hémogénie pour que le lot système sécuritaire congolais à la faible, administration congolaise à la faible. Pour que le lot tombe dans le biloko de ça dans le lot. Entre corps c'est na CNDP c'est ba brassage koko ça bateau bazaki censé ko trahir ko peut savoir sa responsabilité pour que le système sécuritaire soit à la faible. Et ça qui est loko laisser préparons dès le début biso bané ko rêver. Tous en a pouvoir on chantait à l'époque tous on menacé Kabila bazaki na majorité bazaki ko chanter mais na il y a Jessois Kabila il y avait
toute une homogénéité rwandaise pour mettre en place et c'est que non tout le monde a que le système de sécurité est affaibli parce que Rwanda a décidé que non système de sécurité est affaibli pour la pensée na a toujours exécuté. Très bien. Marabobola, n'est-ce pas que c'est légitime aujourd'hui de laisser les prêtres catholiques de mener les bons offices et ils ne sont pas avec vous dans le gouvernement. Quand vous nommez même les pasteurs comme ministres, ils ne sont pas prénoms. Ils ont prouvé leur neutralité d'ailleurs. Je me rappelle d'une phrase qu'a dit l'abbé Chollet. Il a dit que ils sont aux côtés du faible. Quand vous étiez à l'opposition, c'est eux qui vous donnaient un peu du souffle. Et comment aujourd'hui, les mêmes personnes, vous pensez qu'ils sont maintenant hostiles ou contre vous, alors que c'était l'église catholique qui vous a donné les souffles. Vous n'arrivez plus à marcher à l'époque, c'était l'église catholique, lorsque il fallait même vous donner des endroits, des cadres pour vous exprimer, c'était même les paroisses catholiques. Lorsque nous étions dans l'opposition, l'IDPS n'avait pas pris aucun rond, aucun soutien, ni financier, ni matériel, ni moral venant de la part des agresseurs. Voilà ce qui avait fait notre mariage avec l'église catholique. L'IDPS nous est fort sur le terrain. Ça, il ne faut pas ignorer ça. Maître ignore qu'aujourd'hui, les prélats qui exigent, qui demandent les dialogues inclusifs à travers le pacte social pour la paix. Mais Maître oublie que ces gens-là, nos prélats, ils sont en connivence et en complicité avec l'agresseur. Okay. C'est bien que Maître nous taxe. Vous confirmez qu'ils sont en connivence. Je confirme ça. Vous savez, lorsque le président de la Senko, à la personne de M. Fulgence Mouteba, qui fait une interview, affirmant qu'ils avaient reçu des soutiens financiers de la part de certains pays, entre autres le Rwanda. Maître, s'il vous plaît, il a parlé de soutien financier. Non, pas financier. Il a, bon, ok, d'accord. Je vous défie de me donner le mot financier. Je retire le mot financier. Merci. Maintenant, quand on parle de soutien, il peut être aussi financier, il peut être logistique. Ah, d'accord. L'homicide, puisqu'ils sont arrivés à Rwanda. Ok, d'accord. D'accord. Nous parlons de soutien. Nous parlons de soutien logistique. De la part de qui? Mais des parties prenantes. Non, de la part d'un agresseur, maître. De la part d'un agresseur. Dans l'accord de Washington, c'est pas un agresseur. Pensez-vous que... Dans l'accord de Washington, c'est pas un agresseur. L'accord de Washington, nous avons signé ça sous la médiation de la grande puissance. On a imposé au Rwanda. Le Rwanda n'était pas capable de refuser ça. Ici, la Senko est à complicité avec ces gens-là. Oui. Dodo Kamba, le pasteur que je suis en train de saluer, est-ce que Dodo Kamba peut aller rencontrer Nanga aujourd'hui? Parce que Dodo Kamba fait partie aussi de ce groupe-là pour qu'il y ait ce qu'on appelle une feuille de route sérieuse. Et vous savez que Dodo Kamba parlait, il y a trop d'affirmage. C'est-à-dire il y a trop de mensonges, il y a trop d'habits dans la feuille de route qu'elle a 5 ans. Monsieur Didier, excusez-moi. Excusez-moi. Je vais quand même rencontrer Maître. Maître, c'est beau bien de nous taxer comme des voleurs de la République. Mais est-ce que Maître peut regarder la caméra pour taxer aussi que Chollet et Ambongo, avec tous ces gens-là, sont des hypocrites, ils sont en complicité avec l'agresseur. Et que Nanga, qui pense que nous, on ne peut pas retirer la légitimité de la nationalité de Nanga, et que Nanga, c'est une marionnette, et c'est une chimère de M. Kagame, est-ce qu'il peut nous dire que l'ancien président de la République, qui avait cédé le pouvoir démocratiquement, aujourd'hui, il est avec les agresseurs? C'est une honte, maître. C'est une honte de la part de ceux qui ont géré ces pays. C'est-à-dire que, très bien, si nous, du pouvoir, à travers les chefs de l'État, nous ne voulons pas accepter ces dialogues, c'est parce que ceux qui demandent les dialogues sont en connivence avec les agresseurs. Et ça, c'est une faute grave. N'est-ce pas que vous... Et le président ne va pas fléchir face à ça. Vous finirez par accepter ces dialogues après les temps.
par rapport à la lecture de l'actualité et à la lecture de choses. Vous avez tenté un gouvernement d'ouverture, un gouvernement qui n'a pas eu la confiance de la grogne populaire. Vous avez publié ce gouvernement où on n'a pas vu des opposants, notamment Martin Fayoulou. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, les choses se dessinent clairement que votre seule voie est issue, c'est le dialogue? Vous savez pourquoi les prélats ont rebondi rapidement pour exiger le dialogue? C'est parce qu'ils sont au courant que le chef de l'État va se déplacer pour aller signer l'accord final. Et l'accord très entendu par les États-Unis d'Amérique. C'est parce qu'ils savent que si une fois nous avons signé cet accord, les prélats et Kabila seront effacés. Et les Américains viendront commencer à investir dans notre pays. Vous avez suivi, il y a eu un cabinet d'avocats pour les États-Unis d'Amérique qui exige qu'il y ait ce qu'on appelle la justice pour les victimes du M23. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, la feuille de route demandée par les prélats, écoutez, le chef de l'État n'est pas aussi ignorant. On pouvait accepter les dialogues, on est africain. Mais est-ce que le dialogue va donner la solution? Si ce n'est pas le partage des postes. Le dialogue est pour la Cinco, c'est pour laver Nanga, laver Kabila, afin qu'il puisse revenir sur la table, afin qu'il puisse revenir et postuler. C'est ça au fait. Mais écoutez, c'est les avocats de la République qui ont dit ça. Oui. Les avocats ont dit Kabila, c'était rwandais. Kabila est un nom qu'on appelle toile, je ne sais pas moi. Et il a géré le pays comme un espion. Mais écoutez, non, ce sont les avocats de la République qui mettent. S'il vous plaît, ce sont les avocats de la République qui ont dit ça. C'est-à-dire que, mais c'est Didier pour chuter. Oui, chuter. Le peuple congolais a besoin de la paix. Le peuple congolais ne veut pas voir un Rwandais à la ville de Goma. Le peuple congolais ne veut pas voir un Congolais habiter avec des Rwandais. Très bien. Vous pouvez nous dire tous ceux qui étaient avec Mouzé, comme des Rwandais, ils sont vivants. Mais les Congolais qui étaient avec Mouzé, est-ce qu'ils sont vivants? Aujourd'hui, c'est-à-dire que Goma et Bukavu aujourd'hui, ce sont des pays que nous demandons à ce que ces pays-là soient libérés. Merci, Marat. Le président parlait d'un plan B. Si vous ne le savez pas, le chef de l'État, le commandant suprême, ne peut pas manquer la volonté de faire passer. Donc il y a un plan B. Merci. Mais si nous ne le faisons pas, c'est parce que nous protégeons notre peuple. Parce qu'il a parlé ici que militairement nous sommes faibles. Non, nous ne sommes pas faibles, nous protégeons notre peuple. Que Nanga, avec tous ces pâtés-là, on fait le carnage à Goma. Et nous appelons le peuple congolais à ne pas accepter la feuille de route demandée par la Cinco et de soutenir le président de la République. S'il vous plaît. Congo 26 Télévision, c'est aussi ces dossiers. Nous attendons l'arrêt de la Cour ou le verdict final. La Cour de cassation a repoussé l'arrêt pour les premiers. Est-ce que la Cour a repoussé par rapport à la grogne, par rapport à tout ce qu'il y a comme actualité qui tourne autour, ou réellement il doit y avoir quelques arrangements politiques qui doivent intervenir dans un dossier judiciaire? Il nous reste vraiment peu de minutes, je vous donne 2 minutes. Je vais prendre mes 2 minutes. Merci. Je lis juste une partie de l'accord de Washington. Dans vos 2 minutes, rapidement. Et puis, des engagements, des armements, intégration des groupes armés non étatiques dans le point 3. Oui. Intégration conditionnelle dans les forces de sécurité. Toute intégration éventuelle des armées dans les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise s'effectue de manière rigoureuse, individualisée et conditionnelle, au cas par cas, sur la base des critères clairs, y compris l'aptitude physique et morale, en particulier le respect et l'absence de violation de graves d'international. Je ne vois pas trop de différence avec ce que vous aviez tout à l'heure à parler de messages. Cette intégration-là, ça change quoi? C'est pas le cas. Différence, c'est ça. C'est pas le cas. Mais on n'a pas dit intégration conditionnée. Et c'est cas par cas. S'il vous plaît. Individuel ou de manière collective. Ok, on y est. Est-ce que tu saurais me dire, toi, une telle personne s'est trouvée dans tel lieu, il a commis tel fait? Est-ce que c'est les personnes faisant partie de ces groupes armés qui ne sont pas de la force armée de la République démocratique du Congo, je vous rappelle, ce sont des milices, sont-ils enregistrés quelque part? Est-ce que sont-ils connus? On a mis une pièce d'identité. Très bien. Dossier Moutamba. Dossier Moutamba, c'est vraiment ce qu'on appelle une patate chose qui leur tombe dans les bras. Moi, je parle de pouvoir. Hein, c'est une affaire de pouvoir. Mais ils ont créé un monstre. Le pouvoir, Parce qu'ils ont créé un monstre. Ils ont créé un monstre. Ils disent tu seras une espèce d'opposant
au sein de l'opposition pour qu'on va te repêcher. Hein. Tu es avec nous, bien sûr. Lui, il avait déjà, depuis longtemps, prêté allégeance au pouvoir. Donc, il a fait ce qu'il devait faire, Moutamba, pour le compte du pouvoir. Il a été repêché. Il se sont inventés. On a nommé ministre d'État de la Justice un opposant. Libre à vous de penser. Nous savons que c'était l'un de vôtres. Après avoir créé, mais ils ont vu que cet enfant, il a vraiment énormément d'ambition. Quitte même à prendre la place de Félix Antoine Tshisekedi. Et c'est ça qui leur fait peur. C'est ça qui est... Ah bon, Moutamba fait peur. Ça leur fait peur. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que... je vous dis, c'est une patate chaude. Oui. Parce qu'ils sont dans une équation. S'ils condamnent Moutamba avec sa popularité actuelle, vous serez mal dans votre peau. Parce que même aujourd'hui, les chancelleries occidentales, ils sont en train de vous appeler pour vous dire non, ça se fait pas, il n'a rien fait le pauvre garçon. Okay. C'est la bête que vous avez créée est devenue beaucoup trop gros pour vous. Et si vous ne le condamnez pas, c'est un des faits que vous confortez à quel point la justice est au garde à vous. Et que quand il s'agit des gens du pouvoir, on ne peut pas être sanctionné. Okay. Et qu'on n'a pas une justice indépendante qui agit conformément à la loi, mais conformément aux ordres politiques. Donc, à un moment, c'est une patate chose qui va leur se peser entre eux. Mais nous, c'est ce que nous regardons, nous rions. Mais c'est ce qui nous fait mal, c'est que ce sont de l'argent public, l'argent de la République démocratique du Congo. Oui. Ce qui a fait encore mal, c'est quand Moutamba dit hey, moi je ne parle que 19 millions. Vous voyez qu'il y avait des dizaines d'autres centaines de millions qui ont disparu. Mais statu quo, nul n'en parle. C'est-à-dire à quel point on peut voler quand on est de la machine et qu'on ne fait pas de concessions, ça va. Merci. Dossier Moutamba, quelle conclusion? Est-ce que la justice a reculé? Est-ce que la grogne populaire ou la rue a parlé? Parce que Bible lobby, la justice élève une nation. Mais surtout dans Proverbe chapitre 11 lobby, la nation s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par le voie des méchants. Le problème est que si aujourd'hui les animateurs et la justice n'abisso et que ce sont des hommes droits, bazali ba hommes droits, ba rendre verdict wana ndenge longobani. Si Moutamba et Sengel va quitter parce que moi, je ne reprocher Moutamba ne remonter. Ah bon? Parce que Mongo va reprocher 18 000. Et ça exister dans le compte. Ok. Or, à sali erreur administrative, ils allaient mériter blâme qui est une condamnation. Il a violé la loi. M'a détourné Mongo parce que Mongo existe. Ce n'est pas vous qui déterminez ce que c'est le détournement, c'est la loi. La loi n'a pas dit que l'argent doit disparaître. La loi dit que l'argent a changé d'orientation. C'est ça un détournement. Okay. Il a s'acquitté les comptes. Mais c'est une erreur administrative. C'est une erreur administrative. Ça, c'est la loi. Et mériter même blâme. Non, ça, c'est une erreur administrative. Sur le détournement. La loi, elle est claire. Quand vous prenez l'argent qui se trouve sur le compte A pour mettre au compte B, on appelle ça un détournement. Vous venez dire que non, parce que l'argent existe. La loi n'a pas dit ça. Donc vous pensez que... Des fautes administratives, il en a commis, je suis d'accord avec vous. Mais mériter blâme. Et mériter blâme. Et mériter blâme, on va appeler ça c'est la loi. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Parce que grâce à Moutamba, aujourd'hui, tout le monde qui est justice et commis quand même que tombe la recette dans le niveau de l'État parce qu'il y a bancariser les frais administratifs et qu'on permettre les magistrats n'ont sur batonga bandeur dans mon étage. Voilà pourquoi on est commis très bien. Ça dossier moral injuste. Merci. Une minute, on clôt l'émission. Dossier Moutamba, est-ce que la justice a reculé? Moutamba aujourd'hui fait mal, Moutamba aujourd'hui s'endort plus chez lui, Moutamba draine des foules. D'ailleurs, il draine même les combattants qui étaient à côté de l'UDPS qui sont déçus. Maintenant, cherchant où se consoler, Moutamba vous a pris tous les militants. Vous savez, si la croix, Jésus-Christ avait drainé aussi des mondes, mais Pi avait crié en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain Pierre qui a voulu même aider le Seigneur Jésus-Christ pour lui transporter la croix. Oui. Et les militaires avaient demandé à Pierre de donner sa croix. C'est-à-dire quoi? Il ne faut pas suivre tous ces gens-là qui sont derrière Moutamba. Pierre Moutamba n'incarne aucun principe d'un leader. Oh. Vous allez comparer le leadership de Tshisekedi ou Moulumba avec Moutamba. Moutamba n'incarne aucun. Il n'incarne même pas ses principes. Qui est un leader, monsieur? Un leader draine les foules sur toute l'étendue de la République. Oui. Vous avez entendu à Guéménan, dans la province du Sud, les gens ont marché.
Ça veut entendu, même à Goma, là où il y a les M23, les gens ont marché. Même chez lui, dans sa province natale. Oui. Les gens ont marché parce qu'on a voulu mettre la main sur Moutamba. Arrêtez de faire une désorientation de la communication. Non, écoutez, ça sont des manipulations, nous connaissons comment ça passe. C'est-à-dire que Moutamba, c'est mon jeune frère. Moutamba a été nommé comme un jeune ministre. Oui. Le président lui a donné la confiance de lui donner les ministères régaliens de la justice. Le président dit que la justice était malade. Moutamba va initier une mission de guérir au moins, d'atténuer, je dirais quoi, l'hémorragie, cette maladie de la justice. Comment Moutamba pouvait atténuer cette maladie? C'était pas des réformes atypiques et efficaces. Quelles sont des réformes que Moutamba a initiées qui ont aidé aujourd'hui notre pays, notamment à élever et à guérir la justice? Aucune réforme. En dehors de communiquer de presse que Moutamba a initié. S'il vous plaît. Non, écoutez, ça a déjà existé. Nous sommes allés, écoutez, nous sommes allés, j'ai un ami, ce n'est pas nouveau, j'ai un ami qui voulait aller à obtenir ce qu'on appelle la personnalité juridique, tout ça là, il avait payé l'argent avant même que Moutamba soit là. Quelles sont les réformes? Il a parlé, s'il vous plaît, il a parlé, s'il vous plaît, il parle bien de la corruption au sein de la justice. Quelles sont les réformes que Moutamba a initiées pour lutter contre la corruption, notamment des amendes que les magistrats prennent? C'est la loi. Ce ne sont pas des mesures populistes. C'est-à-dire que Moutamba n'a fait que gérer ses ministères à travers le populisme. Vous savez qu'aujourd'hui, la cause du braquage, c'est à cause de la libération. Il y a des prisonniers non jugés, non condamnés par les magistrats, par les juges. Moutamba n'avait pas cette compétence. Il n'était pas les magistrats. Nous avons les magistrats suprêmes. Il a libéré par... il a enfreint la loi. Mais écoutez, c'était pas une petite condition que la loi le donne. C'est-à-dire qu'il a fait ça hors la loi, comme mon papa Firmin Vonde l'avait dit. Aujourd'hui, nous voulons que si on a un leader qui incarne aujourd'hui les valeurs républicaines, que ce leader-là n'ait pas de tâches. Moutamba a des tâches. Le parcours de Moutamba, c'est un parcours sombre. Il a prêté le serment au niveau des barreaux de Matadi. Un parcours sombre. Un parcours sombre et obscur. Ah bon? Il n'incarne pas les valeurs d'un leader. Oh. Comment un leader, partout il passe, il est toujours chassé. Il a prêté le serment au barreau de Matadi. Oui. Il a été retiré de l'ordre national des avocats. Moutamba nommé parmi les membres du conseil d'administration à l'ONATRA. Oui. Il a été radié pour obtenir des procès, je sais pas moi, comment on appelle ça, un procès fraudulé à l'avatar de l'ONATRA. Il a été chassé. Moutamba, assistant de l'ancien directeur du cabinet de Némi, ici, à l'IPC ici, à cause de monnayage des cotes des étudiants, il a été chassé. Moutamba, ministre, à cause de détournement, on lui a imposé, on l'a imposé de démissionner afin qu'il soit jugé. C'est-à-dire que, bref, Moutamba n'a pas un parcours d'un leader. Et Lumumba n'a jamais volé. Thomas Sankara n'a jamais volé. Kwame Nkrumah n'a jamais volé. C'est-à-dire que je préfère des leaders qui ne sont pas encore connus que de nous parler de Moutamba. Moutamba a fait la honte, notamment, et il n'a pas respecté l'ordonnance chef de l'État. Et il a dessus le président. Merci. Moutamba a insulté même la première ministre. La première ministre, la Moutamba parle de Solo. Oui, une femme, on est africain. Quand vous parlez de Solo, là où il y a une femme, c'est une insulte. Ah bon? Moutamba parlait de Solo. Moutamba, mais Solo Moïbi, il parlait de quoi? Oui. Elle parlait de qui? C'est-à-dire que même les gens qui étaient à côté de Moutamba savaient que, au moins, parfois, Bilo Babenga Kaba. Non, pour des raisons de pudeur, je ne peux pas dire ça. Merci. Bref, nous appelons la jeunesse à la retenir. Nous appelons la jeunesse à la retenir. Merci. Si Moutamba, c'est vrai qu'il est en train de jouer des présomptions d'innocence. Nous attendons que les vertus soient prononcées. Mais que les gens, je demande à la jeunesse, on doit détourner 19 millions. Ma personne 5 000 francs pour que nous et vous partez. Merci. Ça, c'est une manipulation et c'est qu'il y a une autre porte pour notre jeunesse. Merci, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Ça a fini comme ça. Le dossier Moutamba, nous allons suivre. C'est pour les premiers. Hein, les premiers. C'est pour très bien. Donc gardez votre calme, non, l'entretemps, restez branchés. Hein. Vos messages et vos appréciations, nous les lisons et nous allons continuer à travailler ensemble avec vous. Merci aux invités et bonsoir chez vous.
Nous devons transformer nos faiblesses et différences en opportunités substantielles pour promouvoir la cohésion sociale et créer un environnement propice à l'épanouissement ainsi qu'à la prospérité du peuple congolais.